Vous remplissez votre véritable objectif si vous mettez votre vie au service du meilleur avantage des autres. J'ai écrit Père riche, Père pauvre car ma mission est d'aider mes semblables. Le système scolaire ne vous apprendra jamais rien sur l'argent. Ils enseignent aux gens à être pauvres. Les gens pauvres se disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, c'est une échappatoire ». La raison pour laquelle ils sont pauvres c'est qu'ils n'ont jamais échoué. C'est une mentalité de peur. Vous restez prudent et vous n'introduisez aucun nouveau risque dans votre vie. Nous devons changer ce que nous apprenons à nos enfants. Et leur enseigner un autre état d'esprit. Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Une question ouvre l'esprit, alors qu'une déclaration le ferme. L'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse, c'est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. Financièrement, mon jeu est premièrement le business et deuxièmement, l'immobilier. C'est pourquoi je ne paye aucune taxe. Mon succès vient de la spiritualité, pas de la finance. Chaque fois que j'ai échoué, je me suis demandé ce que j'ai appris. Ça me fait grandir. Nous avons une mission à accomplir. Vous n'appartenez pas à vous-même, vous appartenez à l'univers. Comment pourrais-je donner un coup de main? Bonjour la famille, je me présente, je m'appelle Jazz Michel, le promoteur de la chaîne BT Motivation, Black Tiger Motivation. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec Robert Kiyosaki, l'homme qui a fait fortune dans l'immobilier, l'homme qui a écrit le plus grand livre de tous les temps, Père riche, Père pauvre. En anglais, c'est Rich Dad, Poor Dad. De tous les temps, le plus grand livre financier de tous les temps, Robert Kiyosaki. Nous allons apprendre avec lui comment investir en soi-même. Comment investir en soi-même et non comment investir pour des autres. Comment investir en soi-même. Bon, pour commencer cette vidéo, je l'ai départagée en 3 parties. Aujourd'hui, je veux publier la première partie. La semaine prochaine, ou bien si je veux voir comment, si vous allez partager la vidéo, cette semaine, si possible, je peux publier la deuxième partie et ainsi de suite. 3 parties. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre le lien du livre en anglais et en français dans la description pour que vous partez télécharger, vous lisez ce livre. C'est un bon livre qui va vous aider financièrement. Je te le montre au parler sans plus tarder. On y va. Bonjour, mon nom est Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est Robert Kiyosaki, l'entrepreneur, éducateur et investisseur, mieux connu comme étant l'auteur de Père riche, Père pauvre, le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps. Vous avez changé la façon dont 10 millions de personnes à travers le monde voient l'argent et vous êtes devenu un avocat au franc-parler qui défend l'éducation financière passionnément. Je suis avec vous à Scottsdale, en Arizona. Robert, bienvenue de nouveau à London Hill. Merci, j'ai apprécié la dernière interview. C'était fabuleux, on avait passé une belle journée. Et hier aussi j'ai adoré passer du temps avec vous. Hier j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était fantastique. Il y avait vous, moi, et Jim Records. Pourquoi était-ce l'un des meilleurs moments de votre vie? Que s'est-il passé hier qui vous fait vous sentir ainsi? Avez-vous déjà vu un enfant jouer au football ou au baseball, ou peu importe le genre de sport? Puis ils vont sur le terrain et ils rencontrent leur héros. Ce pourrait être de rencontrer David Beckham ou quelqu'un du genre. Pour moi, Jim Records, Prince, et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui. Ce sont mes héros. Ils étaient les gars sur le terrain, et je me disais, mon Dieu, ils sont tellement intelligents. Ce sont des insiders dans ce monde. Alors, de pouvoir m'asseoir aux côtés de Jim et de travailler sur des projets avec lui me fait me demander, pourquoi suis-je ici? C'est un peu comme si David Beckham et moi jouions au foot ensemble. Ce n'est pas censé être possible. Donc, se retrouver tous ensemble, Jim Records, moi et vous. Ce n'est pas censé arriver. C'est impossible. Mais les rêves deviennent réalité. Vous avez toujours pensé que vous étiez l'outsider, et maintenant vous côtoyez entre guillemets les insiders, et vous vous accordez sur tout avec eux. C'est vrai. Nombreux sont ceux qui reçoivent des conseils financiers provenant d'outsiders, si vous connaissez peut-être un planificateur financier, un agent de change ou un courtier immobilier. Mais ils ne sont pas au centre de l'affaire. Et l'une des raisons pour laquelle j'aime être un entrepreneur et un investisseur immobilier, c'est que je suis toujours au centre de la transaction. Je connais le contrat, je fais partie de l'affaire.
Mais la personne moyenne qui achète des actions, des obligations, des fonds mutuels, des TEF et qui économise de l'argent, ce sont des outsiders. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe entre eux et le vrai monde du marché. Donc concernant Jim Records et Nomi Prince, Jim s'occupait de la gestion du capital à long terme de la CIA, du Pentagone. Il était au cœur de ce qui se passe avec l'argent. Nomi Prince était Salomon, Lehman Brothers et Goldman Sachs. Ce sont des insiders. Et j'étais ce gars à part, de l'extérieur, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Vous savez, comment l'un de ces magiciens s'y prend, comment fait-il pour tirer toutes ces ficelles et tout le reste, et nous sommes à l'extérieur en train de sautiller et faire ce qu'ils nous disent. Vous devriez économiser de l'argent. Ok, je vais économiser de l'argent. Vous devriez acheter des actions. Ok, je vais acheter des actions. Vous devriez investir dans ceci. Ok, je vais investir. Je savais qu'il y avait un magicien derrière ça et je voulais savoir qui c'est. Jim et les autres sont ceux qui se rapprochent le plus du magicien. Comment un enfant pauvre de 9 ans habitant à Hawaï se rend jusque-là? Beaucoup de gens considéreraient que j'étais pauvre, mais je venais d'une famille qui avait une attitude de pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Car riche, pauvre, classe moyenne et pauvreté commencent avec une attitude fondamentale. J'étais donc à Hawaï à 9 ans, et mon père était un responsable de l'éducation, il avait un doctorat. Un homme très intelligent, un bon gars. À un moment, nous avons déménagé à un autre endroit de la ville et je suis allé dans une école avec des enfants riches. C'est une petite ville nommée Hilo à Hawaï. Vous ne la trouverez pas sur la carte, mais elle existe. C'est une ville dédiée à la plantation de sucre. Donc, quand j'avais 9 ans, je suis allé dans cette école pour enfants riches. J'ai réalisé que j'étais pauvre, mais c'est relatif. Comme je le disais, tout est relatif. Mes camarades de classe étaient principalement caucasiens. Et j'étais l'un des seuls asiatiques de la classe. Leur père travaillait dans une banque, possédait les plantations, les concessions automobiles, des entreprises d'emballage de viande, il possédait des ranchs. Alors je me demandais, comment se fait-il que mon père ne possède pas ces choses? Quand j'avais 9 ans, je levai ma main pour demander à mon professeur de 4e année, que vais-je apprendre sur l'argent? C'était une femme qui aurait dû prendre sa retraite 50 ans plus tôt. Elle n'en pouvait tellement plus des enfants à ce moment-là. Elle dit alors, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Je lui ai dit, « Quoi, c'est l'école du dimanche ici. » J'étais un petit voyou de 9 ans. Elle me répond, « Nous n'enseignons pas l'argent à l'école. » Je lui dis, « Pourquoi pas ?» Elle ne pouvait pas répondre et s'est énervée en disant, « Tais-toi et assieds-toi. » Je suis devenu curieux. Pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent? Elle dit, demande à ton père. C'est mon patron. Mon père était le responsable de l'éducation. Doctorat et tout le reste. Je rentre chez moi et je lui demande, pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent à l'école? Il me regarde et me dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ce sujet. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner ou pas. J'ai trouvé ça étrange, puis j'ai dit, mais allons-nous à l'école pour apprendre sur l'argent? Il dit, non. Ton travail, c'est de trouver un travail. Je réponds, mais tu travailles pour gagner de l'argent. Il me dit, non, tu es juste supposé avoir un travail. Je me dis, non, non, non. Est-ce que c'est le rôle d'un travail de gagner de l'argent? Il me dit, exact. Je demande, dans ce cas, pourquoi ne pas apprendre sur l'argent? Je peux sauter la partie du travail. Il s'est énervé et me dit, écoute. Pour un Japonais, mon père était très grand. Un homme imposant, un bon gars. Mais il me répondit, si tu veux apprendre sur l'argent, pourquoi ne pas demander au père de ton meilleur ami? Je lui demande, pourquoi Mike? Il me répond, parce que le père de Mike est un entrepreneur. Je lui dis, et toi? Il me dit, je suis un employé du gouvernement. Ma réaction, oh, et c'est quoi la différence? C'est la différence, les entrepreneurs doivent connaître l'argent. Sinon ils ne pourront pas rester entrepreneurs. Puis il dit, un employé n'a pas besoin de tout savoir sur l'argent. Car le gouvernement et ma compagnie s'en chargeront. Alors je rigole, mais je suis confus. J'ai appliqué le conseil de mon père et je me suis rendu au bureau du père de Mike. J'ai toqué à sa porte en disant, et je suis là, un gamin de 9 ans, enseigne-moi l'argent. Il me dit, casse-toi gamin. C'est comme ça que l'histoire d'un enfant de père pauvre commença. Et finalement, à force de persistance, mon père riche m'enseigna l'argent, mais à une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais.
Il me dit, à partir du moment où je te paye, tu penseras comme un employé. C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. J'avais 9 ans, et ma tête s'est fendue en deux. Il continue, tu ne voudras jamais un chèque de paye. Comprends bien ça, gamin. Je réponds, ok, j'ai compris. Il demande alors, comment faire de l'argent? C'est ce que les entrepreneurs trouvent eux-mêmes. C'est comme un chat qui essaie de chasser sa propre queue. Je lui demande, alors comment puis-je apprendre sur l'argent? Il sortit un plateau de jeux de Monopoly. Puis j'allais travailler gratuitement en ramassant des mégots de cigarettes dans les hôtels et les restaurants, faire un peu de ménage, des petites tâches, puis en grandissant j'ai fait du travail de bureau, marketing et comptabilité. J'étais un apprenti, mais je travaillais gratuitement. Et il m'enseignerait l'argent. Mais la façon qu'il m'apprenait l'argent, c'était en jouant au Monopoly. Alors un jour j'en ai eu marre et je lui ai demandé, quand vas-tu m'enseigner l'argent? Il me répondit, que crois-tu que nous faisons? On joue au Monopoly. Il dit, non, non, non. Que crois-tu que nous faisons? On joue au Monopoly. Que crois-tu que nous faisons? Je ne sais pas. Je t'enseigne l'argent. Ensuite, pour quand vous avez une maison verte, il dit, il y a beaucoup de formules pour le succès avec l'argent, il y en a des milliers. Mais l'une des meilleures d'entre elles se trouve dans le jeu du Monopoly, de nos jours encore. Quand vous avez 4 maisons vertes, vous obtenez un hôtel rouge. Je lui dis, quoi? Il me répond, l'une des meilleures façons d'acquérir une grande richesse, c'est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes donnent un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a à savoir? C'est tout. Il dit, que penses-tu que je fais? Je ne sais pas. Il m'a emmené avec lui et il m'a montré ces maisons vertes. 10 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, j'étais à l'école à New York et je suis revenu à Hawaï. Et Père Riche avait acheté le plus grand terrain, Smack Dab, au milieu de Waikiki Beach. Si vous allez à Waikiki Beach aujourd'hui, vous verrez le Hyatt Regency Hotel. C'était son hôtel. Tout comme le jeu du Monopoly. Tout comme le jeu du Monopoly. Des actifs acquis qui sont devenus de plus grands actifs. C'est ce qu'on appelle un assemblage. Cette propriété n'était pas aussi grande avant. Il a donc dû acheter tous les petits commerces à proximité, car il était trop petit. Il a donc acheté cette boutique à ce propriétaire, puis cet autre commerce. Ça lui a pris du temps, mais il a finalement assemblé cette grande partie de propriété. Puis lui et Hyatt ont fait construire cet hôtel géant. Il s'est vendu à 800 millions de dollars. Voici comment j'ai appris sur l'argent. C'est grâce au fait qu'il refusait les chèques de paye. Il disait, le moment où vous acceptez un chèque de paye, votre cerveau meurt. Il est acheté et vous êtes juste payé. Il disait, tant que vous en voulez, vous réfléchirez. C'était un bon enseignant. Aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais et ils me connaissent comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, je leur dis que je joue au Monopoly. Je possède des maisons vertes, des grands hôtels, des puits de pétrole, des terrains de golf, des entreprises. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. J'ai réécouté votre livre pendant le vol qui m'a amené ici, je ne l'avais pas écouté depuis environ 6 ans. Et la première fois que j'ai lu Père riche, Père pauvre, je pensais que c'était un livre sur l'argent. Mais quand je l'ai réécouté il y a quelques jours, c'était différent. Je l'ai vu comme un livre sur la peur, sur la connaissance de soi, sur l'état d'esprit. Car vous décrivez ces gens, et ils sont dans leur monde, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils y sont. C'est comme une prison dans leur esprit. Exact. Est-ce ce que vous avez essayé de traverser quand vous avez écrit ce livre? Eh bien, je ne sais pas ce que j'essayais de traverser. En réalité, j'avais créé ce jeu de société nommé Cash Flow. Et je ne pouvais pas vendre le jeu. Je devais écrire le manuel d'emploi. Et le manuel que j'ai écrit était Père riche, Père pauvre. Cash Flow est sorti en 1996 et Père riche, Père pauvre est sorti en 1997. Le fait est que Cash Flow concerne la comptabilité. Père riche, Père pauvre est un livre sur la comptabilité, revenus, bilan, trésorerie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des cours de comptabilité, mais il n'y a rien de plus ennuyeux que la comptabilité. Donc, pour sortir Père riche, Père pauvre qui est un livre sur la comptabilité, et le meilleur livre de finances personnelles de tous les temps, ça devait être intéressant. Ça a permis de vendre le jeu Cash Flow. Et aujourd'hui, il y a des milliers de clubs Cash Flow dans le monde. La mission était de faire que les gens enseignent à d'autres que vous pouvez contourner le système scolaire, car le système scolaire ne vous apprendra jamais rien sur l'argent.
Le système scolaire est fait pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important. Un docteur, un avocat, un spécialiste. Mais jamais sur l'argent. Une fois que je serai suffisamment vieux, que je serai à la retraite, que je serai riche et que je serai confortable. C'était une sorte de conscience sociale. Je devais partager ce que je sais. C'est pourquoi ça a pris jusqu'à 1996 avant que le jeu Cashflow puisse sortir. Car comme ça je pouvais voir le crash de 1998 arriver. Et Père riche, Père pauvre est sorti en 97. Il s'est avéré que tous les éditeurs m'ont refusé. Ils me disaient que je ne savais pas de quoi je parlais. Car je disais que ceux qui font des économies sont des losers. Votre maison n'est pas un actif, et les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les éditeurs sont comme mon père, des superstars académiques. Ce sont les meilleurs de l'école.